Ce show dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Marcel Zora Bat Ren Hanina. Alors nous sommes au troisième cours de la série Pessah et confinement. Parlons maintenant de avant Pessah, la vente. La vente de Chametz. D'habitude, on essaie de ne pas vendre du vrai Chametz, du Chametz Gamour, des pâtes, du pain, des gâteaux, du levain, des choses pareilles. Que des choses qu'on a un doute si ça, peut-être il y a un contact avec du Chametz ou peut-être un peu de Chametz qui est dedans. Beaucoup de gens me posent la question, que faire maintenant? On a peur de ne pas avoir de ravitaillement après Pessah, peut-être qu'il y aura Gog ou Magog. En France surtout, ils finissent les deuxièmes fêtes de Pessah un jeudi soir, ils doivent déjà cuisiner, faire des chalotes pour Shabbat, et peut-être qu'il n'y aura pas de la farine ou du levain accessible. Donc il faut comprendre que dans tous ces cas-là, la vente est valable. À la base, la vente avait été instituée parce qu'il y avait des gens qui avaient des usines de bière, des usines de whisky, d'accord. Ils ne pouvaient pas vendre, ils ne pouvaient pas, il n'y avait pas encore la vente à l'époque, ils ne pouvaient pas complètement détruire leur usine. Donc la vente a été instituée à la base pour du Chametz Gamour, du Chametz à l'état pur, donc elle est valable. Simplement, c'est pas très sympa de faire Pessah avec du whisky dans son armoire ou du pain dans son armoire. Donc on dit aux gens d'habitude c'est mieux de ne pas vendre du pain ou du whisky en tant que du Chametz à l'état pur. Mais dans des cas où il y a une nécessité, comme c'est le cas maintenant du confinement, donc il n'y a aucun problème, cette vente est valable. Simplement on mettra un grand panneau dans le placard, dans le placard on mettra le Chametz, sur le placard on écrit Chametz vendu à un goy, voilà, comme ça on saura qu'on ne peut pas toucher cela pendant Pessah. Autre sujet, se couper les cheveux. Dès que Pessah rentre, on peut plus se couper les cheveux, Chol HaMoed, après c'est Sfirat HaOmer, jusqu'au 34 du Homer. Après pour les Sfaradim, Ashkenazim c'est 33, pour les Sfaradim c'est le 34 du Homer. Donc déjà avec le confinement, on n'a pas été chez le coiffeur déjà quelques semaines, les cheveux commencent à être longs, avec en plus le Homer, on va ressembler à des hippies, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il est écrit dans la Gemara que si quelqu'un, même pendant Chol HaMoed, c'est beaucoup plus grave que sur Homer, pendant Chol HaMoed, il sort de prison, ou il vient de Midatayam. Midatayam, c'est littéralement le pays de la mer. C'est-à-dire, il vient en bateau, il a quelques semaines qu'il était en bateau, dans le bateau, il n'y a pas de coiffeur, et il arrive maintenant en plein dans le Chol HaMoed avec les cheveux longs. On n'a pas le droit de se couper les cheveux à Chol HaMoed, c'est interdit. Mais dans ces cas-là, on autorise, parce que le type, il a honte, il a beaucoup de cheveux, comme ça, il ne peut pas, c'est pas de sa faute, il était en prison, il ne faut pas se couper les cheveux, il était dans le bateau, il ne faut pas se couper les cheveux. Ceux qui ont chez eux les moyens de se couper les cheveux, ils ont les outils, ils savent le faire, aucun problème, ils doivent le faire maintenant. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas le faire, les coiffeurs sont fermés, alors il ne faut pas se faire du souci, on rentre dans la fête comme on est, et B'ezrat Hashem, si Mashiach vient, j'imagine que même les lois de deuil des Sfirat HaOmer, il va les annuler, il n'y a plus de deuil, Mashiach, il est là. Je ne dis pas, lui viendra et nous dira, d'accord, B'ezrat Hashem. Mais si jamais il s'avère que Mashiach n'est pas venu, à Dieu ne plaise, et que le deuil continue, et que les cheveux sont trop longs, pendant Sfirat HaOmer, on pourra les couper, en comptant sur cet avis-là qui nous dit que c'est permis pour les gens qui étaient en prison. Nous, on a un confinement, c'est aussi une prison, hein, c'est pas tellement différent. Baruch Hashem, on est avec notre famille, on est chez nous, mais c'est aussi un emprisonnement. Donc, vu qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas se couper les cheveux, donc c'est clair que la halakha, elle autorise dans ce cas-là de se couper les cheveux, même pendant Chol HaMoed, de plus forte raison pendant Sfirat HaOmer. Dernier point que j'aimerais soulever, il ne va pas être long du tout, la Hagala. Il faut cacheriser ceux qui ont une batterie de vaisselle Kasher Pessah, tant mieux, la sorte est terminée, mais pas tout le monde a cela, et il faut cacheriser les ustensiles Chametz pour qu'ils deviennent Kasher Pessah. Quelqu'un ne peut pas faire la cacherisation chez lui. Il n'a pas de grosse marmite, il lui manque des éléments pour faire. Si c'est vraiment ce cas-là, alors qu'il m'écrive, je lui expliquerai comment faire. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.